Cher Norbert Dragono, cette correspondance que nous entretenons est pour moi d'un grand intérêt. Sachez que j'avance dans mon projet, le basilic m'obéit désormais parfaitement. Je dois avouer que le fait d'être fourche-langue représente pour moi un grand avantage. Cependant, je me dois de vous annoncer une nouvelle quelque peu décevante. J'ai mis à l'épreuve votre théorie qui consiste à dire qu'un fourche-langue pourrait, pour vous paraphraser, être aussi fourche-bite. Je suis dans le regret de vous annoncer qu'il n'en est rien. J'ai tout d'abord testé cette théorie sur ma propre bite, et malgré son véritable aspect serpentin, cela n'a rien donné. Cependant, ne voulant pas m'arrêter à cet échec, j'ai voulu pousser l'expérience plus avant. J'ai convaincu, non sans mal, un de mes camarades de me montrer sa bite. J'ai alors tenté par mille efforts de langage d'entrer en communication avec cette dernière. Malgré tous les sifflements et tous les soufflements que j'ai pu produire, la communication est restée impossible. J'en suis désolé. Les bites semblent rester un mystère à mon esprit. Je ne saurais dire pourquoi. Passons cet épisode malheureux, j'ai de mon côté, de bonnes nouvelles. J'ai suivi votre conseil et j'ai questionné le professeur Dumbledore sur la métamorphose en sorbet citron. La réaction fut immédiate et je dois vous avouer que je n'en attendais pas tant. Je pense l'avoir affaibli moralement et c'est pour moi une grande victoire, car Albus Dumbledore est le seul professeur qui serait capable de comprendre mes desseins. Je vous remercie pour ces précieux conseils. De plus, cette évocation d'un dessert exotique semble avoir rappelé à lui des souvenirs enfouis. Je pense que Dumbledore connaissait mon père. Je n'ai trouvé nulle trace de son passage à Poudlard, mais si Dumbledore le connaissait, c'est qu'il devait être un très grand sorcier. Je nourris de plus en plus d'intérêt dans cette correspondance, Monsieur Dragono. Cordialement, Tom Elvis G. du Sort.